Bonjour, bonjour, c'est Nathalie, votre coach Pilates. Et aujourd'hui, nous allons faire un cours de Pilates intermédiaire spécial abdos. Ça va changer un petit peu et on va vraiment sentir les abdos. Donc, comme c'est vraiment spécial abdos, si à un moment vous ne pouvez plus, vous arrêtez, vous ne faites pas le nombre que je demande. Vous faites ce que vous pouvez en fonction de votre corps et de vos abdominaux et de votre centrage. Allez, on va commencer. On va commencer d'abord avec le rolling like a ball. Allez, on se met au sol. On pense à bien se grandir. Je ne vous ai pas dit, mais bien sûr, vous êtes un petit peu échauffé avant, les articulations, ça, on étire un petit peu. Et maintenant, on peut attaquer les exercices. Pieds et genoux écartés à la largeur du bassin. On vient placer nos référentiels en contractant le périnée et les abdos pour garder la respiration avec la cage thoracique. On bascule en arrière. Notre dos en forme de C qu'on étire. Et on vient attraper la plante des pieds sans bouger le bassin. Allez, on stabilise ici, on doit déjà sentir un peu ses abdominaux. Donc on doit être à la limite de tomber en arrière. On maintient pendant 2 cycles respiratoires, puis on fait 2 bascules. On inspire, on souffle, on remonte. Sans poser la tête en arrière. Voilà. Et on maintient à nouveau. 2 en étant bien à la limite de tomber en arrière pour bien sentir ses abdos. Puis on maintient à nouveau, on fait 2 bascules. L'exercice, c'est 2 respirations, on maintient sur l'équilibre arrière des fesses, puis on fait 2 bascules. Et en tout, on le fait 6 fois. Là, j'ai déjà fait 2 fois. Prenez le temps en fonction de votre respiration. Et là, vous devez commencer un petit peu à sentir les abdos, peut-être un petit peu plus au niveau des côtes ici. Mais pensez toujours à rentrer le ventre. Si vous laissez aller votre ventre, ça ne va pas être bon là. On aspire notre nombril. Même si c'est les grands bras qui travaillent, il faut quand même rentrer le ventre. Allez, il vous en reste peut-être encore 2 à faire. Prenez le temps de bien sentir ces abdos. Des fois, on peut avoir des crampes quand on commence directement avec cet exercice. C'est pas grave. Hop, on s'étire à nouveau et hop, on replace nos référentiels et on repart sur les exercices. Allez, un dernier sur rolling like a ball. 2 respirations sans bouger. Et 2 bascules. Toujours en contrôlant bien le mouvement. Et on reste en appui sur l'équilibre des fesses. Voilà, on vient poser uniquement notre pointe de pied au sol et on vient tendre les 2 bras parallèles aux cuisses. On pense à bien se grandir, à descendre nos épaules et on va sentir nos abdos ici. On vient souffler pour tendre une jambe, on replie, on inspire. Et on souffle, on garde nos 2 genoux serrés, on vient faire le teaser. On vient travailler un peu la souplesse. Si on n'arrive pas à tendre les jambes, c'est pas grave, ce qu'il faut c'est garder les genoux serrés, même si on peut aller que jusque là. Mais on doit sentir nos abdos. Allez, on rentre le ventre. On respire avec la cage thoracique. Si ça fait mal au dos, on remonte un petit peu. Il faut vraiment sentir que ces abdominaux. Une dernière fois de chaque côté. Si vous avez commencé avec la jambe droite, on finit avec la jambe gauche. Et on vient ouvrir nos bras en arrière. On n'a pas relâché toujours. Allez, je sais que ça chauffe là. On vient poser nos doigts ici. Et on met notre buste en avant. Super, on décolle un peu les orteils. On vient faire le hip twist. On souffle d'un côté. On inspire de l'autre. Allez, on continue. On souffle d'un côté, on inspire de l'autre. Moi, je change juste pour que vous voyez ma position. On souffle, on inspire. Allez, encore 3 fois. On en fait 6. Souffle, inspire. Mes épaules ici ne bougent pas. Mon buste ne bouge pas, contrairement au spine twist, parce que là, c'est le hip twist qu'on fait. C'est que le bas du corps qui bouge. Super. Allez, n'oubliez pas, le bas du doigt arrondi, le buste en avant. Une fois qu'on en a fait 6, il nous en reste encore 6 en inversant. On souffle d'un côté et on inspire de l'autre. Vous avez vu, moi j'ai soufflé du côté gauche, inspiré du côté droit. Et après, le deuxième exercice, j'inspire du côté droit et je souffle du côté gauche. Non, c'était l'inverse. Je souffle du côté gauche. Oh, je sais plus, enfin bref, on inverse. C'est le principal. Voilà. Allez, un dernier. Et là, on peut reposer. Et relâcher. Là, normalement, moi j'ai senti mes abdos, je pense que vous aussi. N'hésitez pas à boire un petit peu. Parce que ça va être comme ça pour tous les exercices. Bon, on a commencé dur. Cela comme ça,
On sent bien où sont nos abdos. Voilà. Allez, on va relâcher un petit peu. On va d'abord faire un exercice de mobilisation avec le spine stretch. Donc on a deux jambes tendues dans le prolongement du corps. Je vais mettre profil pour que vous voyez. Et on vient serrer nos jambes. Et on vient tendre les deux jambes devant. Si on sent qu'on a du mal et qu'on sent que le bassin il bascule ici, et bien tant pis, c'est pas grave, on fléchit nos deux genoux. Et hop, il faut que notre dos il soit à la verticale. Allez, on maintient et on vient replacer nos référentiels. On va imaginer qu'on a un gros ballon ici et qu'on va passer, on va enrouler notre dos par-dessus le ballon mais en essayant de ne pas le toucher. On vient faire le spine stretch. On enroule, on souffle. Et on déroule, on inspire. J'enroule toujours avec notre tête en premier. Le haut du dos en finissant par le bas du dos. Et on déroule par le bas du dos en finissant par la tête. Voilà, pensez à tirer sur vos pointes de pied. Vous avez vu, mes bras ils restent toujours au même niveau, ils ne descendent pas, comme s'ils glissaient sur une table. Et on revient, on inspire. Ça étire un petit peu le haut du dos ici. On en fait encore 3 comme ça. Prenez le temps, si ça tire dans le haut du dos, c'est bien. Mais on essaie toujours de garder, hop, de revenir le dos à la verticale. Les jambes, si ça devient trop dur de les maintenir tendues, on les replie, pas de problème. Allez, les 2 derniers. Un dernier comme ça. Et on reste dans cette position. Toujours avec nos jambes serrées. Nos jambes, qu'elles soient tendues ou pliées, c'est pareil. On vient enchaîner avec le roll-up. Mais on vient faire un demi-tour du monde. Ça veut dire que je descends sur le côté de la colonne vertébrale, du côté gauche. J'arrête au milieu, j'envoie les bras en arrière, j'inspire. Et je remonte au milieu. Toujours en gardant notre dos rond, en soufflant. Et je déroule par le bas du dos, j'inspire. Même chose sur le côté droit. Je descends, je souffle. J'envoie mes bras en arrière, j'inspire. Et je remonte au milieu. Toujours en gardant mes référentiels en place. Et je déroule, j'inspire. Je continue à alterner à droite et à gauche. Moi, je me mets face pour que vous voyez que je descends bien juste sur le côté gauche ici. Voilà, mais sans aller trop loin. Pour que quand j'arrive au sol, je suis bien le buste dans le prolongement de mes jambes. Même chose de l'autre côté, juste sur le côté, pour que ça travaille un peu plus les obliques. Voilà, et je remonte, je souffle. Allez, encore 4 fois de chaque côté. On en fait 6 à droite, 6 à gauche. Si par hasard vous oubliez de compter le nombre, vous devez quand même au moins vous souvenir de quel côté vous avez commencé. Et donc vous finissez de l'autre côté. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez fait le même nombre à droite et à gauche. Voilà. Prenez bien le temps. Hein. Si ça devient dur, on fléchit les 2 genoux. Mais on garde nos genoux serrés, les jambes toniques, les pointes de pied tendues. Voilà. Allez, on descend en soufflant. On inspire sans monter les épaules quand on envoie les bras en arrière. Et on remonte, on souffle. Et on inspire, on se grandit. Toujours sans monter les épaules. Hein. On garde toujours nos référentiels en place jusqu'au bout. On contracte le périnée. On rentre le ventre. On respire avec notre cage thoracique. Et on étire la colonne, toujours avec le léger du menton. Allez, encore. Je pense que vous en restez 2 de chaque côté. Prenez le temps. Si vous ne pouvez plus, c'est pas grave. Mais prenez le temps de bien faire les mouvements avec les référentiels. Il ne faut surtout pas relâcher les référentiels. Hein. C'est ça qui va vous permettre de rentrer le ventre et d'avoir une bonne tonicité de votre buste et vos jambes. Voilà, une fois que vous aurez fait votre dernier à droite et à gauche, on reste toujours là. Hein. On n'a pas relâché encore. Hein. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va venir plier nos 2 genoux et écarter nos pieds à la largeur du bassin. On n'a toujours pas relâché les référentiels, mais on va venir mettre nos mains aux oreilles. Faites attention, on ne monte pas les épaules et on bascule en arrière. On arrondit notre dos comme si on partait pour le roll-up de tout à l'heure, sauf que là, on s'arrête au milieu. Et on va venir amener le coude vers le genou opposé en tournant le buste. Et si on veut, on peut tendre la jambe opposée. C'est-à-dire que j'amène mon coude droite vers le genou gauche et je tends ma jambe droite. Et je maintiens. Alors là, on verrouille là, hein. On rentre et on replie, on inspire. Même chose de l'autre côté. J'amène le coude vers le genou opposé. Je tends ma jambe du même côté que mon coude. Je maintiens. Je pense à rentrer le ventre. Et je reviens. Et là, je peux alterner à droite et à gauche. Une fois,
je souffle. Et je reviens, j'inspire. L'inspiration est un petit peu plus compliquée parce qu'on est quand même un petit peu serré avec notre dos en forme de C. Donc l'inspiration peut être un petit peu plus rapide, mais on essaie toujours quand même d'équilibrer inspiration-expiration. Et puis, on sent ces abdos, hein. Faut pas sentir le dos, hein. C'est que vous êtes trop penché si vous sentez votre dos. Si vous sentez votre dos, ne tendez pas la jambe, gardez les deux genoux pliés. Et là, c'est vraiment au niveau de notre taille et de nos abdos que ça doit travailler. Prenez le temps. On en fait encore 2 de chaque côté. Toujours en gardant nos référentiels, hein. N'oubliez pas, votre périnée, il est contracté. On retient les gaz, on retient les urines. Allez, jusqu'au bout. Un dernier. Et je reviens, je me grandis. Et je vais mettre mes jambes en position diamant. Plante de pied face à face. Et je vais venir prendre mes 2 bras, mais je relâche d'abord le poids du corps. Voilà. On a bien travaillé, hein, toujours les abdos. J'espère que vous avez pas mal au dos. Il faut vraiment sentir ces abdos. Faut pas hésiter à reprendre les exercices un petit peu moins durs si vous sentez votre dos et que vous ne sentez absolument pas vos abdominaux. Voilà, pensez à relâcher. On souffle. On n'hésite pas à boire un petit peu. Et on relâche, on remonte. On déroule la colonne. On garde notre pied, nos jambes en position diamant. Plante de pied face à face. Attention de ne pas trop ramener les pieds près du bassin. Voilà, on garde toujours notre dos droit. Pareil, si on manque un petit peu de souplesse et qu'on a du mal dans cette position, que ça fait mal aux hanches ou autre, pas grave. On reprend les jambes dans la position, pieds écartés à la largeur du bassin. Et on va venir prendre notre gros ballon ici. On a un gros ballon là, mais vous avez vu que mon ballon il ne va pas se dégonfler au fur et à mesure. Il reste toujours bien gros, bien gonflé. On vient replacer tous nos référentiels et on va commencer avec le spine twist. On va venir souffler en tournant le buste d'un côté. On stabilise, on inspire. On souffle, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Et on revient au milieu, on inspire. Allez, toujours du même côté, on en fait 6 du même côté. On essaie d'aller loin, on stabilise, on inspire. Et on essaie d'aller un tout petit peu plus loin, toujours qu'avec la colonne. Hein. Et on revient, on inspire. Voilà, même si le petit dernier mouvement, il est tout petit, c'est pas les bras qui me font partir, c'est vraiment ma colonne qui me fait tourner. Hein. Sans monter les épaules, hein, on se grandit. Voilà, faites-en 6 au maximum avant d'enchaîner de l'autre côté. Allez, pensez toujours à garder vos référentiels. Faites-en un dernier à votre rythme. Pensez à bien vous grandir. Et si on n'est pas à l'aise avec les jambes, on revient les jambes dans le prolongement du corps, ici, écarté à la largeur du bassin. Et on fait le même nombre de l'autre côté. On souffle, on tourne, on essaie d'aller au maximum de ce qu'on peut. On stabilise, on inspire. Et on souffle, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Et on revient, on inspire. Voilà, super. 6 pareil, du même côté. Prenez le temps. Pensez à vérifier vos référentiels, votre ventre, pour respirer toujours avec la cage thoracique. On inspire par le nez, on souffle par l'arrière-gorge. Faites attention de ne pas monter vos épaules. Hein. Voilà, toujours mon gros ballon qui ne se dégonfle pas. On essaie d'aller au maximum ici. Un petit peu plus loin et on revient, on inspire. Voilà, mon bassin ici et mes jambes ne doivent pas bouger. Contrairement au twist de tout à l'heure, ici le spine twist, il n'y a que tout ce qui est au-dessus du nombril qui bouge. En dessous, ça reste comme si c'était dans du béton, un bloc. Allez, il nous en reste un dernier. Et je relâche pour venir me mettre sur le côté. Je vais venir poser une main au sol et mon pied qui a le genou vers le plafond. Mon bassin n'est pas sur la même ligne que mon pied et mon genou, il est un petit peu en arrière, ça fait un triangle. Et je viens caler ma cheville derrière ici. Ouais, on va faire le side bend. On pose notre main sur le genou avec la paume de main vers le plafond. Allez, je vous laisse. Attention de ne pas se laisser aller.
On vient se placer, on se repousse et on vient replacer tous nos référentiels avec la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Voilà, et l'objectif, ça va être de venir monter en soufflant, décoller le bassin, aligner les jambes et le buste et d'amener bien l'épaule au-dessus du poignet. On souffle et on redescend. On inspire, si on peut ne pas reposer, c'est très bien. Et on remonte, on souffle. Allez, on en fait 10 comme ça. Vous avez vu, j'ai mes genoux à chaque fois qui s'écartent. Voilà, un qui va vers le sol, un qui monte vers le plafond. Et je remonte, je souffle. Voilà. Et si c'est trop dur, eh ben on repose le bassin, pas de problème. On en fait 10 comme ça, mais on essaie vraiment de se repousser. Si vous êtes trop en appui sur l'épaule, ça va vous faire mal ici. Donc pensez aussi à prendre un appui sur le pied. Si vous avez les pieds qui glissent, hop, on enlève les chaussettes et on se met pieds nus. Sur le tapis, ça devrait moins glisser déjà. Voilà. Allez, 10 au maximum. Si vous ne pouvez pas en faire 10, c'est pas grave, vous allez jusqu'où vous pouvez. Je fais les 2 derniers avec vous. Et je repose pour venir m'allonger sur le même côté. Donc là, j'ai travaillé plutôt la taille du côté du sol. Et maintenant, je viens travailler la taille du côté du plafond. Donc je garde mes 2 jambes tendues dans le prolongement du corps. Je vérifie mes référentiels en essayant de garder un petit creux entre la taille et le tapis. Et je descends mon épaule. Là, mon épaule, elle est trop haute. Donc hop, je redescends pour poser l'oreille sur le bras. Et la main sur la couture du pantalon. Voilà, nos référentiels sont bien placés. Et je viens décoller mes 2 jambes et je maintiens. Allez, je maintiens pendant 2 cycles respiratoires ici. En utilisant vraiment la taille du plafond, on pense à rentrer le ventre, aspirer le nombril. Puis je vais faire 2 mouvements de montée-descente. On souffle, on monte, on redescend, on inspire. Mais c'est surtout une montée que je fais. Et je maintiens à nouveau. Voilà, et ça je fais ça 6 fois. Un exercice, c'est 2 respirations sans bouger. Puis 2 mouvements, on souffle, on monte, on redescend, on inspire. Voilà, j'en ai déjà fait 2, il m'en reste encore 4 comme ça. Et là, on fait attention qu'on ne relâche pas. Cela, comme ça commence à devenir dur, hein, on a tendance à avoir le ventre qui se relâche. Allez, on rentre le ventre. On maintient jusqu'au bout. Si on n'en fait que 4, c'est pas grave. Mais là, on essaie de maintenir au maximum de ce qu'on peut faire. Hein. On ne relâche rien. Hein, parce qu'après, il nous reste l'autre côté à faire. Hein. Allez, encore. Les 2 derniers. N'oubliez pas de contracter le périnée. D'utiliser vraiment la taille ici qui travaille. Et de ne pas trop enfoncer notre taille dans le tapis. Un dernier. Et on relâche, on souffle. On fait un demi-tour. Et hop, on se retrouve de l'autre côté. Alors moi, je me tourne parce que sinon, vous ne voyez pas, c'est moins drôle quand même. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc on était allongé sur le côté, on reste allongé sur le côté. Voilà. On vient poser la tête sur le bras. Donc on descend bien l'épaule. Main sur la couture du pantalon. On commence avec le side kick. On souffle, on décolle. On maintient pendant 2 cycles respiratoires. Sans trop enfoncer notre taille dans le tapis ici. Et on fait 2 mouvements, on souffle, on monte, on redescend, on inspire. Et on le fait 6 fois. Allez, prenez le temps. Pensez aux muscles qui doivent travailler. On se concentre sur notre centrage, surtout quand on ne bouge pas. C'est là où on doit être encore plus concentré. Allez, jusqu'au bout, on maintient. On doit sentir bien notre taille qui est vers le plafond. Allez, il nous en reste encore 2 ou 3 à faire. Ne relâchez pas. Faites attention de fixer un point loin devant. Si l'équilibre est un petit peu plus dur, on pose les doigts au sol devant le buste. Mais on fait attention toujours de garder une épaule au-dessus de l'autre. Hein. On ne bouge pas le buste, on n'avance pas le bassin. On ne pousse pas les fesses en arrière non plus. Même si ça commence à devenir compliqué. Là, on a travaillé la taille
on a un petit peu moins travaillé, donc on va avoir un petit peu plus de force que quand on est sur nos abdos et notre centrage. Mais on ne relâche pas le centrage jusqu'au bout. Allez, le dernier, je pense, pour tout le monde, à votre rythme, en fonction de ce que vous pouvez faire. On finit le dernier et on vient se mettre sur le côté, toujours du même côté, et on appuie sur la main et sur le pied puisqu'on va faire le side bend. Même repère que tout à l'heure, vous vous souvenez, on est en appui sur la main, sur le pied qui est au même niveau, et notre bassin un peu en arrière, ce qui fait un triangle. On vient caler notre cheville derrière. On n'oublie pas que la distance qu'on a entre bassin et main, bassin et pied est à peu près identique. On replace nos référentiels avec la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on vient faire nos 10 side bend où on monte en soufflant. Et on redescend, on inspire. Si on peut ne pas reposer, c'est très bien. Voilà. On évite, on pense pardon, à bien écarter nos genoux. Et on évite de redescendre et de ramener le bassin complètement près des pieds. Là, ça va travailler au niveau de l'épaule, ça va être beaucoup plus dur pour remonter après. Voilà. Si vous avez une glace, vous pouvez en profiter pour voir quand vous montez, si vous placez bien votre épaule juste au-dessus du poignet, ce qui est très bien. Et quand vous tendez votre jambe là-haut et que vous êtes dans l'alignement, vous ne devez pas avoir vos fesses qui poussent en arrière. Vous devez être bien aligné, buste, jambes, comme quand vous êtes debout. Ouais. Allez, on a presque fini là. On maintient ici. Les deux derniers, allez, on souffle, on monte. Et là, on doit bien sentir notre taille qui est près du sol, qui travaille. Voilà. Allez, on a presque fini. On vient s'allonger sur le dos. Voilà, on relâche. On s'allonge sur le dos avec nos deux pieds au sol, les pieds et les genoux écartés à la largeur des bassins. Allez, il ne nous reste plus que 2 exercices. On va faire un exercice ici de mobilisation pour relâcher un petit peu le dos, relâcher un peu les abdos. Donc on place d'abord notre bassin en position neutre. On contracte le périnée et les abdos et on vient faire un shoulder bridge où on décolle le dos, vertèbre par vertèbre en soufflant. On monte les bras, on inspire. On redescend en soufflant. Serrez bien les fesses, basculez bien le bassin. Et on repose les bras, on inspire. Allez, encore. Encore 4 fois. Vous avez remarqué, on a fait toujours 6 exercices. 6 fois le même exercice. Allez, prenez le temps de bien décoller le dos vertèbre par vertèbre jusqu'au bout. Ça permet un petit peu de soulager le dos, d'étirer un petit peu les abdos puisqu'on aligne notre bassin avec nos cuisses. Et on va finir avec le dernier exercice pour nos abdominaux où on reste allongé sur le dos, nos pieds, nos genoux au sol, sans relâcher nos référentiels. On vient mettre une jambe après l'autre en position de chaise renversée en soufflant. Donc bien les genoux au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol, pointe de pied tirée. Et on va venir décoller les bras de quelques centimètres. Arrondir le haut du dos pour décoller la tête, mais sans plaquer le bas du dos au sol. Et on vient faire 5 battements de bras, on inspire. 5 battements de bras, on souffle. Si c'est trop facile, on peut même venir tendre le jambe à la diagonale. On fait 5 respirations comme ça, toujours en rentrant le ventre au maximum. Hein. On aspire notre nombril. Et après, on vient faire 5 mouvements, 5 respirations sur l'autre. Vous avez vu, mon mouvement de bras vient bien des épaules, c'est pas juste les poignets. Hein. Voilà, c'est des petits mouvements, je ne vais pas trop loin. Une fois que j'ai fait ça, je repose ma tête, mes bras, mes jambes. Et je relâche. Voilà, prenez le temps de finir. Faites bien le même nombre avec une jambe tendue et sur l'autre jambe. Ou si vous allez garder vos 2 jambes en position de chaise renversée, quand vous en pouvez plus, vous arrêtez. Et vous venez tendre vos jambes au sol. Vous tendez vos 2 bras au-dessus de la tête jusqu'au sol. On étire. Allez, on se grandit. On étire un peu nos abdos là, qui ont bien travaillé. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je les ai sentis. J'espère que vous les avez sentis aussi. Et on relâche, on souffle. Allez, encore une fois.
On tire, on inspire, on se grandit. Et on souffle, on plie nos deux genoux contre le ventre. Voilà. On relâche un petit peu les abdos. On souffle, ça relâche un peu le dos aussi. On va sur les côtés, mais sans aller trop loin pour ne pas tomber. Voilà, on revient au milieu et on vient mettre les bras en croix au sol, de chaque côté du buste. On descend les deux genoux d'un côté jusqu'au sol. On pose les pieds, on pose les genoux, soit on garde la tête vers le plafond, soit on met la tête du côté opposé au genou. Et on étire notre taille, on pense à bien souffler. Laissez aller le poids du corps. Ne bloquez pas votre respiration. Voilà, on souffle bien. On remonte doucement un genou après l'autre. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, posez vos pieds, posez vos genoux. La tête vers le côté opposé à nos genoux. On relâche, on souffle. Allez, laissez aller le poids du corps dans le sol. Ça peut descendre de plus en plus au fur et à mesure quand vous laissez aller comme ça. Voilà. On remonte doucement au milieu et on vient balancer les genoux d'avant-arrière pour arriver sur les fesses. On vient se mettre sur les genoux. Voilà, on vient monter le bras gauche pour grandir et incliner le buste pour étirer la taille. On peut poser notre main droite au sol. Allez, on va chercher loin, 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 loin. On remonte, on change, on lève le bras droit, on s'étire et on incline, on pose la main gauche au sol. Allez, sans tourner les épaules, hein, restez bien face à moi. Voilà, on étire et on revient. Cette fois-ci, on monte les deux bras. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez décoller les fesses. On étire et on amène les bras à l'horizontale. On souffle, on fait le dos rond, on remonte. On s'étire, on se grandit. On relâche et on vient faire quelques cercles avec nos épaules pour relâcher le haut du dos, nos épaules et la nuque. Et voilà, voilà notre cours de spécial abdos. J'espère qu'il vous a plu. Vous avez bien senti vos abdos travailler. Et puis, profitez-en pour refaire un autre cours si vous voulez dans la semaine. Maintenant, vous en avez un petit peu. Et puis sinon, vous pouvez aussi faire des étirements. J'ai essayé de vous faire quelques cours spéciaux étirements. Allez, à bientôt!